Coucou tout le monde, j'avais envie de vous faire une petite vidéo puisque j'ai repris le point de croix et je voulais vous montrer deux trois petites choses, les trois petits patterns que Monsieur Dédé m'a offert pour me remettre dans le bain. Et du coup celui que j'ai commencé, je vous le montrerai en dernier pour vous montrer où j'en suis. Vous l'avez vu passer sur le groupe si vous êtes sur le groupe. Et je voulais vous montrer deux autres que je sais plus si je vous avais montré. Donc j'avais récupéré, je sais plus si je vous avais montré, le timbre Luigi. Donc là vous avez les explications. Et le timbre Mario. Mario, je l'avais commencé avant d'arrêter. Donc il est là, il est comme ça pour l'instant. Donc je comprends pas pourquoi la couleur du chapeau c'est un jaune fluo. Un orange fluo plutôt. Mais bon, je vais laisser la couleur d'origine. Et par contre à faire sur du... du plastique, c'est extrêmement embêtant. Donc je ferai le deuxième pareil sur du plastique. Et je pense que les prochains, si j'en trouve d'autres. Alors je sais pas si, dites-moi si vous savez si dans la thématique Mario comme ça, des timbres, il y en a d'autres que Mario et Luigi. Parce que du coup je serais intéressée. Mais du coup voilà. Donc ça sera à finir. Hein. Vous connaissez le mot, ça sera à finir. Donc là déjà j'ai ça. Donc ça je les avais depuis un certain temps. Là, ce matin, alors, il y a quelques jours, j'ai craqué pour un autre que monsieur m'a offert. Et là, ce matin, je suis allée sur cette boutique. Ah voilà, le nom de la boutique, il est là. Je vais vous poster tout de suite la vidéo. Vous avez moins 40% sur toute sa boutique aujourd'hui. Et il y a des super patterns Pokémon, Zelda. Il y a vraiment plein de choses. Vous tapez ça sur Etsy et vous allez la retrouver. Moi, j'ai pris celui-là. Mon amour pour Mario et la Switch. Donc je vais vous montrer voilà les grilles. Je vais les montrer comme ça. Voilà les grilles. Là celle-là elle est assez simple, elle est en 4 parties. Donc ça c'est cool. Et après alors vous quand vous téléchargez le pattern, vous l'avez en couleur, en noir et blanc. Et j'espère que vous n'avez pas entendu monsieur, il est en train de couiner. Et là vous avez la fiche avec les fils qu'il faut et le récapitulatif des parties. Et le deuxième pour lequel j'ai craqué, c'est celui-là, dans la même boutique. Du coup, celui-là était à presque 7 € et pour 7 € j'ai eu les deux. Donc vous voyez, là, il y a le logo de sa boutique. Alors l'autre, c'est un 211 par 110 stitch. Et celui-là, c'est un 242 par 175. 175, excusez-moi. Et c'est celui-là. Ça sera pour mon Jocelyn, pour mettre dans la chambre. Donc je vais vous montrer pareil vite fait. Donc c'est coupé en parties. Après je me dis ça pourrait être un salle, le faire en salle là comme ils font, mais il faudrait que tout le monde aille l'acheter parce que il faut faire marcher la créatrice. Hein. Je vais pas vous le cacher, mais après est-ce qu'en un mois de temps, la dernière partie elle est là. Il y a 15 parties. Est-ce que sur un mois, on arrive genre à faire une partie comme ça? Alors moi, j'ai bien envie de dire, peut-être parce que moi, j'ai envie de prendre une toile déjà violette ou bleu marine, parce que eux, ils mettent du violet. Les petits carrés, c'est du... Ah non, c'est un bleu foncé. Je croyais que c'était du violet. Ouais, d'ailleurs, DMC 32. Ah. Il va falloir que je trouve, parce que ça, je dois pas avoir. Donc, prendre une toile violette, et après, du coup, vous avez que les trucs intérieurs à faire, et puis la bordure. Je sais pas. Est-ce que ça pourrait être une idée? Est-ce que ça pourrait m'aider à me relancer dans le point de croix complètement? Oui, peut-être. Je sais pas. Je lance ça comme ça. Et le projet qui m'a remis dedans, et le premier que j'ai racheté, c'est pareil, c'est une boutique Esti. C'est cette boutique-là, là, pour le coup. Je sais plus le prix. C'était 6 € je crois. Et c'est Luigi.
Luigi avec le fantôme qui fait bien Halloween. J'avais envie, en fait, quand j'ai eu envie de revenir et de refaire du point de croix, j'avais envie de quelque chose d'automnal. Halloween, automne. Alors automne, j'avais rien du tout. Donc du coup, je me suis rabattie sur du Halloween, mais j'avais rien non plus. Je n'avais rien. Donc j'ai cherché en truc gratuit, j'ai rien trouvé. Donc voilà. Monsieur Lacraqué me l'a offert. Donc là, si vous regardez bien, il y a déjà plein de choses qui sont rayées. Et du coup, je vais vous montrer où j'en suis. Alors j'avais acheté ce kit. Un petit bout de fil. J'avais acheté un kit à... Il est là d'ailleurs. Hop, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Il faut que je range ma chambre, il y a du bazar, on entasse. C'est le bazar. J'avais acheté ce kit là à Ziman. Ouais, Ziman. Et j'avais encore rien fait avec. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose, mais j'avais pas envie de faire ça. Donc je me suis dit, ça sera parfait pour faire ma petite toile Halloween. Donc j'ai récupéré la toile. Les fils, donc ça, il y avait juste du fil qui brille dans le noir. Donc j'ai récupéré pour faire tout le blanc. Tout le blanc sera en fil qui brille dans le noir. Et voilà où j'en suis. En 2 soirs. Ça fait 2 jours, 3 jours, 2 ou 3 jours. Voilà. Alors les trous sont un peu gros. Ça doit être du 11 CT je pense. Et j'ai pris que 2 brins. Et c'est vrai qu'on peut peut-être dire, on voit peut-être un petit peu si je mets très près ce qui se passe derrière, mais c'est très joli, c'est très propre. Et voilà derrière. Donc voilà, pour l'instant mon projet du moment c'est celui-là. Et puis voilà les petits projets qui arrivent doucement, voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ça. Je vous passe la vidéo tout de suite si vous voulez profiter des réductions dans la boutique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.